vol, intrusion, comment protéger les entreprises et les collectivités de manière efficace. Objet Domotique est spécialisé en procédés d'alerte non filaire dans le domaine de la sûreté. Guillaume Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'entreprise. Jean-Marc, la sécurité est une vraie préoccupation pour les Français. Bonjour. Sécurité, protection individuelle, à la fois des entreprises et des domiciles. Oui, particulièrement ce qu'on appelle les ERP, établissements recevant du public. Oui. Donc, votre offre dans ce domaine, c'est quoi? C'est le software ou c'est le hardware? Les deux. Les deux. En fait, on conceptualise. Le hardware, c'est-à-dire les caméras, les. Oui, alors on conceptualise l'élément le plus fort, en fait, c'est ce qu'on appelle le PPMS, plan particulier de mise en sûreté. En fait, vous avez dans ce qu'on appelle les ERP, établissements recevant du public, des obligations pour pouvoir alerter auprès des personnes en cas d'attaque, soit Vigipirate, soit agression, mais en même temps, ce qu'on appelle les risques majeurs, c'est-à-dire un camion chimique qui se renverse, une centrale nucléaire qui a un problème. En fait, il faut alerter la population dans un lieu avec les consignes de mise en sécurité. Deux possibilités, soit on se confine, on commence à comprendre ce que veut dire le mot confinement là depuis 1 an et demi, soit on évacue et donc à ce moment-là, on doit savoir comment évacuer. C'est évidemment pas du tout les mêmes préconisations si c'est un risque chimique ou si c'est une attaque Vigipirate. Et votre métier, ça couvre tout ça? Exactement. Notre métier, en fait, on conceptualise tous les procédés d'alerte. Vous faites autre chose que de la protection de maisons chic et chères avec centrale de surveillance. Hein. Voilà. En fait, on va mettre en place le procédé, la technique qui va permettre d'envoyer l'information et qui va diffuser l'information à toute une population qui n'est pas aguerrie. C'est-à-dire dans des endroits, les ERP, vous ne connaissez pas où sont les endroits de protection, les consignes de mise en sécurité. Et nos sirènes qui parlent vont donner les informations spécifiques pour que les gens comprennent dans ce lieu qu'ils ne connaissent pas. Les risques sont accrus, là, ils ont augmenté depuis. Et plus le monde va mal, plus les risques s'augmentent considérablement. Oui. Alors nous, on travaille, en fait, on a développé notre technologie auprès des forces de l'ordre. On a travaillé avec le RAID, le GIGN et plein d'autres acteurs, même la police de proximité, puisqu'en fait, il y a tout un échelon de transmission d'informations. Et aujourd'hui, quand on déclenche l'information, donc vous avez les sirènes qui vont donner les consignes vocales. En même temps, ça va sur les smartphones de tous les responsables et c'est envoyé en simultané auprès des forces de l'ordre qui vont récupérer toutes les informations d'intervention et les plans. Vous êtes installé, vous pouvez agir à quel endroit alors aujourd'hui? La France entière. On espère bientôt pouvoir aller... Il y a quand même des villes moyennes, des campagnes qui ne sont pas équipées. Absolument. Alors, en fait, aujourd'hui, quand on fait notre prospection, on cible pas moins de 10 000 habitants, parce que sinon, ça n'a absolument pas sa raison d'être. Oui, ça ne peut pas amortir les frais d'infrastructure. Alors, les frais d'infrastructure sont assez peu chers. Hein. Si vous savez qu'un Dodan devant une école, ça vaut à peu près 10 000 euros, nous, on va équiper une école et on est dans les mêmes ordres de prix. Quel rapport avec les Dodan? Pour dire qu'une collectivité, quand elle fait un investissement, pareil, un radar pédagogique, ça coûte extrêmement cher. Pour autant, on espère que ça fait ralentir les gens. Donc, c'est un investissement qui est fait auprès de la collectivité. Et donc, nous, donc vos clients, c'est le public principalement? 95%. L'administration. Oui, c'est ça. Appel d'offres. Oui, entre autres. Alors, on arrive comme on n'est pas très cher, on est en grande innovation. On arrive à passer sous la barre des 20 000. Oui, c'est ça. C'est ça la norme. 26 000. Ouais. Et donc, on arrive la plupart du temps à passer sous la barre, sauf quand, par exemple, là, il y a une ville entière qui est en train de demander à faire un équipement sur l'ensemble de ces établissements. Alors là, évidemment, quand on dépasse une vingtaine d'établissements... des caméras vidéo tous les 50 mètres. Oui, alors on fait évidemment de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, de la détection d'intrusion, mais surtout, c'est la particularité de ce que l'on a inventé, innové avec les forces de l'ordre, c'est sur cette détection et la perle aux forces de l'ordre. En un seul mot, oui ou non, vous couvrez les risques cyber? Non. Parce que c'est une préoccupation d'un certain nombre qui s'ajoute à cette... Absolument. C'est-à-dire que notre système est comme vous sécurisé. avez les clients, je me dis peut-être. Oui. Voilà. Non, notre système est sécurisé le mieux qu'on peut, toujours contre les risques cyber, évidemment. Bien sûr. Mais c'est pas... parce que tout est en fait hébergé sur nos serveurs pour justement garantir la sécurité. Objetdomotique.com. Oui, alors c'est le département Objet Sécurité. Merci. Merci Guillaume Tessier. Je rappelle que vous êtes président d'Objet Domotique, spécialisé dans le domaine de la sûreté.